J'espère que vous êtes en forme après cet atelier avec Marion et que vous êtes prêts à écouter une belle séquence Waouh. Donc aujourd'hui, on voudrait faire une séquence Waouh un peu spéciale parce que nous avons une invitée qui a déjà lancé son activité, qui ne peut pas prétendre encore dire qu'elle vit pleinement, mais que c'est en bonne voie. Et aujourd'hui, elle le fait de manière un peu différente, chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude à l'école 5.3, mais qu'on veut quand même mettre en avant parce que ça fait partie des opportunités qui sont possibles. Aujourd'hui, nous avons notre invitée qui s'appelle Julie. Bonjour Julie. Bonjour, bonjour tout Alors, le monde. Alors, Julie, elle a décidé de lancer son activité avec une franchise qui est assez connue, c'est la franchise Diète Plus, et c'est comme ça qu'elle a réussi à développer son activité. Donc, c'est aujourd'hui, c'est cette opportunité qu'on voudrait vous mettre en avant, voilà, vous montrer qu'il est aussi possible de se lancer un peu de manière un peu différente et que la franchise fonctionne très bien, n'est-ce pas, Julie? Oui, très bien, ouais. C'est Bon. le terme. Et toi, Julie, tu as rejoint l'école 5.3 en décembre là, de 2024. Oui, D'accord? Donc, tout à tu es fait. sur la formation nutrition avec nous, justement, pour acquérir un peu plus de compétences à ce niveau-là qui sont nécessaires également dans tes accompagnements chez Diète Plus. Oui, Parfait. Donc, première question qu'on dit à tous nos élèves, hein, qu'on demande à toujours nos élèves, c'est d'abord pourquoi toi, tu es passionné par l'univers du bien-être, par la pleine santé. Explique-nous un peu ton histoire. alors, donc pour vous raconter mon histoire, donc moi j'ai été longtemps manager en grande surface avec des horaires imbuvables, voilà, à la limite du burn-out, hein. C'est vraiment ce qui s'est produit chez moi où j'ai eu vraiment un dégoût de ça et puis voilà le fait de ne pas pouvoir voir ma famille comme je le voulais. J'ai vraiment du coup retrouvé un peu tout ce questionnement en moi sur ce que j'avais besoin de fournir aux gens, de ce que j'avais besoin de leur transmettre. Et le bien-être, c'était quelque chose que moi j'utilisais déjà pour moi. Je fais beaucoup de yoga, je fais attention à ce que je mange, je fais attention à ce que je donne à manger à mes enfants également. Donc c'était important pour moi de me dire, ok, le bien-être c'est quelque chose que j'aime bien, qui me passionne. Et voilà, et du coup, j'ai eu envie de me lancer là-dedans et de transmettre ce que je savais par mes propres connaissances aux gens. Et voilà, donc c'est là où j'ai commencé ma réflexion et mon questionnement. C'est pas venu tout de suite, hein. C'est pas quelque chose qu'on fait tout de suite du jour au lendemain, mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Et du coup, tu as décidé, toi, de franchir le cap avec Oui, le système de la franchise. Alors, c'est pourquoi ça. avoir choisi une franchise? Et ensuite, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton quotidien, comment ça se passe dans la franchise, tes journées en soi? Alors, déjà, pourquoi j'ai choisi la franchise? Alors, j'ai déjà été aidée par ma belle-sœur qui, elle, travaille déjà chez Diète Plus depuis bientôt 7 ans, voire 8 ans maintenant, qui, elle, a déjà ce quotidien et qui, voilà, qui a ce retour, elle, et ce recul sur la franchise. Et puis, j'ai découvert aussi la franchise en Belgique. Parce que enfin, mon mari a été muté en Belgique et donc j'ai découvert la franchise en Belgique. Et j'ai travaillé aussi dans cette franchise-là en tant qu'employée. Quand le moment était venu pour moi de revenir en France, c'était un peu directement et un peu par amour pour Diète Plus déjà, et parce que ça correspondait un peu par tout ça. Mais Diète Plus, c'est vraiment une famille, quand on voit comment ça a été créé. C'est ça qui m'a beaucoup plu, en tout cas dans cette franchise. Quand j'ai dû revenir en France, je me suis tout de suite dit, OK, j'ouvre ma franchise, c'est à moi, c'est mon tour. Ensuite, le quotidien, ben, en fait, on est déjà beaucoup aidé pour la franchise, déjà pour la construction de notre boutique. Et puis voilà, et puis on a des clients assez rapidement parce qu'on est accompagné, mais comme tu le fais toi, David, hein, mais on est beaucoup accompagné dans comment faire pour avoir des nouveaux clients. Donc ça, c'est vraiment la base de notre métier, comment aller les recruter, comment prospecter, comment aller découvrir son voisinage, comment aller voir les médecins, comment leur parler, comment communiquer avec eux. Donc tout ça, on est vraiment accompagné et suivi au quotidien par la franchise. Moi, c'est vraiment ce qui me rassure. C'est vraiment de me dire, si j'ai un problème, je sais qui appeler et je sais où m'orienter en tout cas. Donc je me sens jamais seule en fait. Voilà.
Bon, top. Et du coup, tes journées, elles ressemblent à quoi? Qu'est-ce que tu fais exactement en tant que Alors, je franchisé? fais plein de choses. Je suis un peu multitâche. Donc, déjà, il y a beaucoup de coaching. Enfin, c'est la partie la plus importante du métier. C'est-à-dire que je coach des gens qui viennent en suivi chez moi chaque semaine. Donc, c'est des gens avec qui je crée du lien. Je reçois des gens pour faire des bilans, mais je reçois aussi des gens pour faire des suivis. Je reçois des gens aussi qui sont en stabilisation, d'accord? Et puis, il n'y a pas que ça. J'ai aussi une gestion de mon compte Facebook et de mon compte Instagram. Donc, c'est de la création de contenu que je dois faire, créer des vidéos, voilà, créer des petites créations de contenu comme ça, ce qui prend énormément de temps. Mais aussi, j'ai aussi de la prospection. Donc, je vais, ben, ce que j'expliquais tout à l'heure, mais voir mes voisins, créer du lien avec certaines salles de sport, peut-être, avec des esthéticiennes, voilà, avec un petit peu de tout. Et puis, là, le gros de mon travail, parce que bah, j'ai quand même commencé mon activité au mois de septembre. Donc là, le gros de mon travail, c'est quand même d'aller voir les médecins, d'aller voir les kinés, les ostéos aussi éventuellement pour bah, déjà me créer moi un réseau de professionnels de la santé. Et puis voilà, parce que on peut les aider aussi dans ce sens-là. Nous, on peut les aider et eux, ils peuvent nous aider aussi. Enfin, en tout cas, on a besoin d'eux dans tous les cas. Donc, on n'est pas tout seul non plus. Il faut se créer un Bon, petit et cartel. oui. Et c'est un peu un des avantages que je pense de la franchise, c'est que du coup, la franchise t'aide sur toutes ces notions-là, j'imagine. Oui, alors on a une étude clinique qui est sortie et on a un conseil scientifique qui travaille aussi pour Diète Plus et qui, Mhm. eux, nous donnent les clés et le dialogue à avoir aussi avec les médecins. Ça peut paraître impressionnant, hein, la première fois qu'on se retrouve face à un médecin pour expliquer notre métier, ce qu'on fait. C'est un peu, voilà, je trouve qu'on met sur un piédestal les médecins, ce qui est très bien, mais du coup, quand on est face à eux et qu'on leur explique ce qu'on fait, c'est un peu stressant. Donc, toute la franchise nous aide à avoir le bon dialogue, à avoir les bons documents aussi à avoir sous les yeux, des exemples, voilà. Et puis, on a, après, c'est de l'entraînement, c'est-à-dire plus on va répéter notre texte et plus on va s'en sortir, quoi. Donc c'est ça en fait l'avantage de la franchise, c'est que tu n'es pas seul, tu y a toujours une équipe qui est derrière toi à Jamais. t'accompagner, c'est ça? Ouais. Mais Ouais. en même temps, alors c'est aussi notre bébé, c'est-à-dire que moi je fais à mon compte. Si demain je décide de me débrouiller seule et de pas avoir besoin d'eux, bah, je le fais. Mais c'est pas le rôle de la franchise. Le rôle de la franchise, c'est voilà, c'est d'être là. On a aussi des conventions, on a aussi des régionales qui permettent de rassembler les coachs, de pouvoir discuter. Enfin, on peut discuter entre nous. Voilà. Enfin, moi j'ai un centre Diète Plus à une demi-heure de chez moi, de mon centre à moi bah, ça ne m'empêche pas d'aller téléphoner aussi à cette coach et puis de pouvoir échanger avec elle, de discuter avec elle. Donc, c'est vraiment bien. C'est ce réseau qui est intéressant aussi, quoi. D'accord. Et si on devait dire le top 3 des avantages de se lancer avec une franchise, ça serait quoi pour toi? Les trois avantages les principaux pour toi, hein, bien sûr. Alors, pour moi, l'avantage, pour moi, hein, parce Mhm. que je pense que chaque cas est différent, mais pour moi, c'est Tout à fait. vraiment en premier lieu l'accompagnement, Ok. d'accord? Mais en même temps, l'autonomie, c'est-à-dire qu'on est vraiment autonome sur notre métier, d'accord? Et puis, après, c'est pour moi, c'est la rapidité et le développement de notre boîte, en fait, parce que je me rends compte, moi, en quelques mois, que mon activité, elle est déjà bien lancée. Donc, c'est plutôt intéressant, en tout cas. D'accord. Donc toi, t'as cette sensation-là que ton activité se développe plutôt vraiment dans le bon sens. Est-ce que tu peux nous partager un peu les chiffres? À quel niveau de chiffre d'affaires, du coup, tu as atteint Alors aujourd'hui? là, du coup, j'ai commencé fin septembre, donc le 23 septembre pour être précise. Donc le mois de septembre, je le compte pas vraiment, donc vraiment octobre. Là, je suis à 4 600 € de chiffre d'affaires. Ok. Je ne peux pas encore me verser de salaire parce que donc comme je dépends d'une franchise, j'ai forcément donc j'ai les produits à acheter. Donc, chez Diète Plus, on a une gamme de compléments alimentaires que j'achète chez Diète Plus. Donc, du coup, voilà, c'est ma participation à la franchise. Et puis, bah, j'ai aussi un local. Je ne suis pas complètement indépendante chez moi. Donc, j'ai aussi un local que je paye forcément. Mhm. Donc, voilà. Donc, moi, je paye mes charges pour l'instant. Donc, ces 4 600 € là, ils me permettent de payer mes charges. Après, je suis aidée par le Pôle emploi encore pendant quelques temps. Donc,
au final, je me verse quand même un salaire indépendamment, quoi. Mais en 4 mois, faire ce chiffre d'affaires-là, c'est tout à fait dans la moyenne et dans la normale. Donc, c'est vraiment, enfin, moi, je trouve que c'est vraiment très, très bien. Et dans la moyenne des gens qui ont ouvert leur boutique en même temps que moi, je suis dans celle qui est le plus élevée. Donc, c'est quand même très, très bien. Donc, Oui, c'est écoute. moi, je suis Bah, assez satisfaite. c'est vrai que c'est rassurant parce que tu as les exemples des autres franchisés de comment eux ils sont développés et quel chiffre d'affaires ils ont atteint. Tout à fait. Ça te permet d'avoir une vision au C'est final ça. de quel C'est chiffre ça. d'affaires à devoir atteindre pour pouvoir prétendre en vivre pleinement. Mais ce qui est rassurant et ce qui est bien déjà, c'est que en 4 mois, tu arrives déjà à arriver à l'équilibre sans salaire, mais quand même arriver à l'équilibre de toutes tes charges. Parce que Tout à on fait. sait très bien que c'est le principal, ce sont les charges qu'on va devoir payer Oui, pour pouvoir faire en sorte que l'entreprise survive. Mais aujourd'hui, c'est tu arrives ça. à cette notion d'équilibre. Et ça, c'est très bien. Maintenant, le deuxième palier, c'est de pouvoir prétendre en vivre et de se verser le salaire. J'espère. On est d'accord. Mais déjà, 4 600 euros de chiffre d'affaires pour ce type d'entreprise, je trouve ça vraiment très, très bien. Moi, en tant que comptable, ancien Ouais. comptable, j'ai accompagné. Donc, je vois que c'est déjà un beau challenge de réussite. Donc, bravo, bravo d'avoir Merci. réussi à arriver à ce niveau-là parce qu'il faut quand même te féliciter. C'est du travail, c'est de la prospection, c'est de la mise Ouais, en avant, c'est tout ça que tu fais dans ton c'est ça. quotidien. Tu n'es pas Bah, c'est ça. que coach, tu es Mais multifacette. en fait, il faut vraiment, il y a pas de, on n'attend pas le client parce que du coup, c'est vraiment des clients hein, pour moi. Hein. On ne parle pas de patients quand on est coach ou conseiller en nutrition. Donc, on n'attend pas le client comme ça derrière la porte. Il va pas venir tout seul. Enfin, ou alors on a un super réseau au préalable et les gens viennent vous voir parce qu'ils viennent vous voir vous. Mais voilà, moi, je connais la ville dans laquelle je vis et que je travaille, mais pour autant, je connais pas tous mes commerçants. Et si je vais pas voir les commerçants, si on parle pas assez de moi, bah, c'est clair que les gens viendront pas me voir, hein, ils vont pas venir taper à la porte. Donc, il faut aller les démarcher, il faut aller les chercher, ces gens-là. Il faut aller bah, faire beaucoup de réseaux sociaux aussi, donc beaucoup de Facebook, beaucoup d'Insta faire des petites vidéos voilà, pour promouvoir un peu ce qu'on fait. C'est vraiment beaucoup de métiers. Et moi, c'est ça qui me plaît. C'est pas juste alors le coaching, la nutrition, m'occuper des gens, les voir heureux quand ils ont atteint leur objectif. Ça, c'est génial. Enfin, c'est vraiment le plus beau rendu qu'on peut avoir dans notre métier. Mais je trouve ça génial aussi bah, de faire une petite vidéo pour expliquer pourquoi il faut boire 1,5 litre d'eau par jour et quels sont les avantages. Enfin, je trouve ça génial d'être aussi d'avoir autant de tâches dans son métier en fait. Ça c'est vraiment très chouette. Bah, écoute, tant mieux si toi ça te convient et Vous que tu arrives sentez à trouver mon ton. enthousiasme ou pas? Parce Ouais, que on le sent, c'est génial, ça fait plaisir moi à aussi, je voir. suis assez enthousiasme par le Parce que, truc. et c'est assez drôle parce que on pourrait penser que ça s'apparente à un métier un peu de vendeuse, coach de plus, et c'est pas du tout l'image que tu as, et c'est pas la première chose que tu as mis en avant du tout. Au contraire, tu Non, parles d'accompagnement, tu parles de tout ça. Explique-nous, ouais. toi, que tu avais cette a priori aussi d'être vendeuse au début et que. Dis-moi. Alors, oui, non, parce que le métier premier, c'est vraiment le coaching et l'accompagnement. Alors après, le chiffre d'affaires, effectivement, le chiffre d'affaires se fait avec la vente de compléments alimentaires. Donc, les deux sont forcément liés. C'est-à-dire que si il n'y a pas de vente de compléments alimentaires, bah, enfin, on passe un peu du temps pas pour rien avec nos clients, mais il faut qu'il y ait forcément un achat derrière pour que nous, on soit payés, en fait. Maintenant, c'est pas de la vente forcée, c'est-à-dire, en tout cas pour ma part, encore, je parle en mon nom à moi et Diète Plus nous forme aussi dans cette base-là. C'est-à-dire qu'on ne doit pas vendre pour vendre. C'est-à-dire que le but, c'est pas de dire à nos clients, bah, tiens, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça, et tu vas perdre 50 kilos. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On part vraiment du principe où, bah, et c'est ce qu'on apprend aussi dans l'école 5.3, mais il n'y a pas que la nutrition, il n'y a pas que les compléments alimentaires, il y a aussi un bon sommeil. Enfin, il y a tout qui est relié. Donc, oui, on vend des compléments alimentaires, mais je ne suis pas une vendeuse de compléments alimentaires. C'est-à-dire que je ne passe pas mon temps à dire aux gens, ah bah, cette semaine, allez, il faut reprendre un complément en plus. Bah, cette semaine-là, attends, tu vas reprendre ça en plus. C'est pas du tout mon but.
Et très clairement, je ne passe pas mon temps à vendre des compléments. Ils ont forcément les compléments de base qui vont avec le protocole Diète Plus. Mais voilà, je ne m'apparente pas en tout cas comme une vendeuse de compléments alimentaires. De toute façon, il y a un protocole qui, j'imagine, qui doit être mis en place Oui, par Diète Plus que vous oui, suivez pour justement pouvoir entamer ce rééquilibrage alimentaire qui est nécessaire. tout à Souvent, fait. la perte de poids qui est demandée. Mm. Et du coup, vous le suivez. Et en même temps, bah, voilà, après, vous sélectionnez les produits dont on a besoin selon les besoins des C'est ça, clients. Et tout à c'est fait. de la discussion avec le client, bien entendu. Et c'est de l'échange. Et c'est ça qui est intéressant. On n'est pas dans la vente, on est dans le conseil au final. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est adapté. Et selon les profils que tu auras en face de toi. Ouais, c'est clair. Et puis de toute façon, enfin, aller dans une très très grande majorité des cas, le protocole fonctionne sur les personnes. Donc les gens comprennent aussi les bienfaits des compléments alimentaires, hein. C'est des compléments qui sont à base de plantes. En plus, enfin, ils sont fabriqués en France. C'est des très bons compléments alimentaires. Voilà, enfin, c'est vraiment quelque chose. En tout cas, ce protocole fonctionne. Écoute, c'est ce qui est demandé. Oui, C'est pour c'est ça ça. qu'ils viennent ici. C'est ça. Super. Tout à l'heure, tu nous disais bah, que tu avais rejoint l'école 5.3 et tout ça. Et du coup, euh, pourquoi? Au final, tu es venu rejoindre l'école 5.3. Qu'est-ce que tu es venu chercher chez nous? Alors moi, je suis venue chercher à approfondir mes connaissances. J'avais besoin de quelque chose qui me permettait d'approfondir mes connaissances. Si vous voulez, j'ai été formée par Diète Plus. Donc, Mhm. on apprend ce protocole, on apprend de la nutrition, on apprend l'association avec les compléments alimentaires. Donc, on apprend beaucoup ces compléments alimentaires-là. Mais j'avais, moi, ce besoin d'approfondir mes connaissances. Euh, Ce qui me rassure totalement parce que je me rends compte que mes connaissances, elles sont là. Donc, je suis entièrement rassurée parce que j'avais déjà appris au sein de Diète Plus. La certification aussi que vous apportez, moi, elle va m'être très profonde parce qu'elle va pouvoir amplifier mon discours aussi envers le corps médical aussi. Donc, c'est hyper important pour moi d'avoir cette certification-là. Et puis plus, c'est-à-dire que voilà, il y a d'autres modules aussi dans l'école 5.3 qui, moi, vont m'aider beaucoup dans mon travail, comme la gestion et le stress, par exemple, enfin la gestion du stress, qui peut être hyper intéressante pour mes clientes, quoi. Enfin, franchement, c'est génial. Donc, Au final, comme vous n'importe avez quel, je veux bien. dire, professionnel de santé ou n'importe quelle personne qui accompagne, tu as eu juste besoin de te sentir un peu plus légitime. Et pour cela, Oui, on prend tous plus de c'est formation ça. pour se sentir Oui, plus c'est à ça. l'aise, pour étayer notre langage, pour avoir un peu plus C'est de ça. connaissances. Bah, et c'est normal. Dès qu'on fait de l'accompagnement, on a besoin d'avoir acquérir toujours de plus en plus de connaissances et pour améliorer notre accompagnement. Donc au final, ta Ouais, démarche est légitime. c'est ça. Et puis on se rend compte aussi maintenant avec les réseaux sociaux que bah, les gens connaissent plein de trucs, mais connaissent aussi pas forcément les bonnes choses. Enfin, tout est un peu, voilà, toutes les infos sont un peu relayées. Donc quand ils arrivent là dans le bureau et qu'ils nous disent, ouais, mais attends, moi je vais manger hyper protéiné parce que je vais perdre du poids. Non, enfin, non, arrêtez d'écouter tout ce qu'on voit. Donc c'est pareil, il faut que nous on ait les bonnes infos de notre côté aussi pour relayer les bonnes choses aussi à nos clientes, quoi. Bon, super. Mais écoute, bravo. Donc, du coup, on arrive à cet objectif vers le premier palier, hein, que tu arrives à payer tes charges. Deuxième, donc Oui, on est à 50% au final de l'objectif financier. J'imagine, ça doit être à peu près ça, si le c'est à comptable peu sait près calculer. ça. Ouais, ouais. Voilà. Et du coup, quelles sont les prochaines étapes? Bah alors, l'étape, ce serait de me payer. Alors, pour ça, j'ai encore un peu de temps parce que, comme je disais tout à l'heure, je suis encore accompagnée par le Pôle emploi, donc j'ai un peu de temps. Mais mon objectif, c'est quand même d'être rapidement à cet objectif. Mhm. En fait, si vous voulez, donc Diète Plus crée une moyenne de centres. C'est-à-dire qu'en gros, chaque centre, pour être correct, doit être à 13 000 € de chiffre d'affaires par mois. D'accord? Pour être Mhm. dans la Dans la norme. moyenne standard, on va dire. La moyenne standard France chez OK. Diète Plus. Moi, très clairement, donc là, je suis à 4 006. Si je veux me verser 2 000 € de salaire, il faudrait que je fasse 4 000 € supplémentaires. Donc, même en étant à moins de 10 000 €, je peux déjà me verser 2 000 € de chiffre d'affaires, ce qui est, enfin, 2 000 € pardon, de salaire, ce qui est déjà juste énorme, hein, parce que vous doublez un peu plus. Enfin, je globalise, hein. Bien sûr. Mais voilà, en gros, c'est ça. Donc, je suis à 50% du chiffre d'affaires que je dois faire. Donc,
Donc, ma mission, c'est d'aller chercher les 8 5 à peu près. Allez, 9 000 je serais bien. Et puis après, c'est d'atteindre ces fameux 13 000 euros pour être vraiment dans la moyenne de société et être vraiment très bien, quoi. Bon, écoute, top. Et quelle action tu vas mettre en place pour pouvoir le développer? Alors, j'ai pas mal d'actions. Donc là, pour l'instant, ma priorité, c'est vraiment tout ce qui est boost Facebook qui me permet vraiment d'avoir une visibilité déjà dans ma ville. Mhm. Et puis, c'est de participer à toutes ces petites événements associatifs qui se passent un petit peu partout, de faire partie de l'association des commerçants, par exemple. J'organise également un salon du bien-être avec la ville dans laquelle je suis. Donc, c'est hyper bien. J'organise aussi, enfin, je suis en lien avec une esthéticienne qui fait une soirée pour ses 7 ans de commerce Mhm. et avec lesquels je vais pouvoir échanger avec ses clients qui sont invités. Donc, c'est ce genre de petites actions, de petits plans d'action, en tout cas, qui vont me faire rencontrer des personnes et, voilà, et potentiellement des futurs clientes ou clients. Voilà. J'ai envie de te dire, c'est vraiment absolument, c'est pas plus différent de que ce qu'on va enseigner dans le bloc 3, de toutes ces actions qu'on doit faire pour promouvoir une activité. Et ça va pour une franchise, mais ça va également pour les professions libérales lambda. Donc, Ouais, tu entames les bonnes actions et bravo, parce que je vois que tu participes à énormément d'événements ouais, c'est ça. et c'est challengeant. Et c'est un Ben, faut plaisir, j'imagine, d'échanger comme ça. Ouais, bah alors déjà, on se fait connaître un peu dans sa ville et puis va rencontrer des nouvelles personnes. C'est toujours, enfin, moi j'adore ça déjà. Donc, déjà de base, personnellement, j'adore ça. Et puis, effectivement, il faut se montrer en fait. Il faut que tout le monde sache que bah, Julie, elle travaille au Diète Plus de Saint-Médard et qu'elle est sympa et que, enfin voilà, c'est vraiment montrer le meilleur de soi-même et les gens vont venir. Je peux pas dire naturellement, mais s'ils ont un besoin, ils vont se dire, ah ouais, tiens, c'est vrai, j'ai envie de perdre du poids, je vais aller chez voir Julie parce que j'ai vu qu'elle était là la dernière Bien fois. sûr. Voilà, c'est comme Bon, ça. super. Et bon, il me reste deux petites questions si tu veux bien. La Allez, première, vas-y. c'est est-ce que tu penses qu'il est possible de vivre de sa passion? Ah, carrément, complètement. Et franchement, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, quoi. Je regrette de ne pas avoir plus tôt quitté mon métier trop prenant, trop stressant pour ça. Je peux emmener mes enfants à l'école tous les matins. Je peux prendre. Là, je pars 10 jours en Thaïlande. Je m'inquiète pas. Alors, on s'inquiète toujours un peu de perdre des clients ou de pas en ravoir quand on revient. Mais voilà, franchement, j'aurais dû faire ce métier-là depuis longtemps. C'est sûr. Ouais, Lancez-vous, quoi. Tous. c'est ce qui t'a amené aussi à cette réflexion et à ce qui tu es Ouais. aujourd'hui. Si tu n'avais Oui, pas c'est peut-être ça. pas traversé ton vécu avant, peut-être que tu aurais Ouais, vu les choses un peu différemment et tu n'aurais peut-être pas eu le plein mais potentiel carrément, de cette nouvelle vie. Donc carrément. les choses n'arrivent pas par hasard. Et je pense que non, c'est ce que tu as vécu bah, précédemment, c'est ce qui t'a permis de te construire aujourd'hui. C'est Et ça. c'est ça le plus important. Ouais. Bon, et du coup, dernière question, c'est quel conseil donnerais-tu à nos élèves ici présents bah, qui souhaitent lancer leur activité, que ce soit en franchise ou non, tout simplement. Alors, soyez accrochés avec toute la paperasse que vous aurez à avoir pour la création d'entreprise. C'est beaucoup de prise de tête, mais voilà, faites-vous bien accompagner, que ce soit par un comptable, un expert comptable, par les bons banquiers aussi qui vont aller vite et bien, parce que forcément, il y a toujours besoin d'un peu de financement quelque part. Enfin, en tout cas, pour Diète Plus, vous aurez besoin d'un financement, par exemple, mais l'important, c'est d'être bien accompagné. Si vous êtes bien accompagné, et surtout l'entourage proche, c'est-à-dire que si vous avez un conjoint, une conjointe qui vous suit, qui vous encourage et qui vous soutient et qui est là avec vous au rendez-vous, qui vous tient par la main quand ça va pas et qui a une épaule pour pleurer quand vous en avez ras-le-bol, franchement, c'est génial. C'est vraiment le truc. Soyez hyper bien entouré et vous irez loin. Ensemble, on va plus loin de toute façon, quoi qu'il arrive. Ça, on est aligné là-dessus. Ensemble, on va plus loin. Après, je voudrais clarifier quelque chose Oui, parce que effectivement, toi, tu as décidé de te lancer en franchise. Donc, quand on se lance en oui, franchise, on a une structure qui permet de se lancer avec la franchise et on ne part pas en micro-entreprise. Ça n'est pas du tout adapté. non, Donc, non. forcément, les démarches administratives Oui, sont les beaucoup plus démarches, complexes c'est ça, elles sont plus comparées à une complexes. personne qui Oui, oui, souhaite se oui, lancer. Et je oui, tenais à rassurer tout de même tout nos à fait. élèves Ah oui, ici oui, présents. c'est moi. Oui, parce que je suis en SARL, c'est un peu plus compliqué. Mais Voilà, voilà, en SARL, c'est vrai que c'est un peu plus lourd, il y a des stages c'est un peu plus obligatoires, il y a pas lourd. mal de Ouais, tout choses, à fait. mais c'est réalisable si effectivement on est bien accompagné. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, il faut toujours être accompagné. Ça, on multiplie nos chances de réussite, et ça, j'en suis certain.
ouais, je pense que c'est, voilà, le plus important, c'est ça, c'est d'être bien accompagné. Mais même dans l'entourage proche, c'est vraiment le plus important. On est d'accord. Et je vois qu'il nous reste 3 petites minutes et je vois Oui, également que il y a Anne, un c'est levé. Anne, oui, lève bien la main. Donc Anne, si tu veux ouvrir ton micro, je Oui, pense que tu as une petite bonjour. question. Bonjour, Bonjour et bravo, franchement, c'est génial, merci. c'est super, on est ravis pour toi et on te souhaite plein de bonnes chances. En fait, moi je voulais savoir, enfin, en fait, j'avais la question qui est arrivée dans les réponses après au fur et à mesure que tu parlais. Donc voilà, ma question initiale, c'était est-ce que tu avais eu une formation avec Diète Plus? Donc oui. Oui. Et, euh, et en fait, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Alors, vous pouvez, si vous tapez Diète plus Saint-Médard en Jalles, donc Saint plus loin, Médard plus loin, en plus loin, Jalles, enfin, à chaque fois, Jeanne? Jalles, Jeanne. J-A-2-L-E-S. J-A-2-L-E-S. Ok. Voilà. Facebook et Insta, les deux Ok. sont là et vous pouvez voir. Enfin, après, c'est rigolo parce que en fait, j'adore ça aussi personnellement, faire des petites créations de contenu. Donc voilà, j'aime bien taper des barres Alors, comme ça à faire ça. Bah super, comme ça on va te suivre. Et puis c'est vrai Avec que plaisir. Merci beaucoup. c'est vrai que ça montre qu'il faut se bouger et que il y a rien qui arrive tout seul à soi, quoi. Et Exactement. c'est difficile, c'est la partie la plus difficile quand même. Ouais, oui, oui. Je viens vraiment, de vous mettre dans le chat le lien de c'est justement de gentil. Bah trop bien. l'Instagram. Merci. Mais c'est vrai qu'il faut pas rester assise derrière son bureau à attendre, quoi. Enfin, sinon, il n'y a rien qui va se passer, quoi. Oui, Faut c'est aller ça. chercher, faut aller chercher les C'est gens, les occasions, les opportunités. Il faut Voilà. se créer de la visibilité, cette C'est ça. visibilité va se offrir des opportunités et c'est ça qu'on recherche en fait. Donc Ouais. effectivement. Et Et du coup, tu as raison. tu prépares tous tes speeches quand tu vas voir quelqu'un, tu as déjà une trame apparemment qui t'est donnée aussi, tu te l'apprivoises à toi parce que en fait c'est quand même ce discours-là Ouais. qui va être impactant au final. Alors, bon, pour les commerçants, c'est plutôt le côté sympathique d'expliquer la méthode et ce que tu fais. Donc ça, c'est un discours qui, voilà, souvent en plus, il faut aller vite parce qu'ils n'ont pas le temps, ils sont occupés avec d'autres clients. Donc c'est surtout ça où, voilà, bonjour, je suis coach. Enfin, tu te présentes, tu expliques ce que Ouais. tu fais, où tu es situé aussi dans la ville. Et carte, flyer, ce que tu veux, mais de laisser forcément quelque chose. Moi, je les invite aussi, même s'ils veulent, à venir faire un premier bilan avec moi. C'est-à-dire que d'office, je les invite à venir faire un bilan. Et voilà, après, je peux même leur faire une remise commerçant. Donc, tu vois, Ouais. j'insiste aussi un peu sur ce côté-là. Après, pour les médecins, on a vraiment. Enfin, moi, j'ai demandé à avoir un discours tout fait sur les potentielles questions qu'on pourrait avoir, surtout parce que c'est surtout ça qui, moi, me Mhm. faisait peur de bégayer bêtement face à une Je question. comprends. Ce qui m'est arrivé, hein. Je me suis vraiment Ouais, sentie bah, mal à l'aise face je à un pense que médecin qui me posait trop de questions. Et en fait, j'ai appris et on m'a appris à y aller totalement détendu en mode, OK, moi, je ne suis pas médecin, je ne viens pas vous voler des patients, je viens surtout en aide. Enfin, je viens parce que moi, je peux vous aider, je peux vous aider certains de vos patients qui n'ont pas de pathologie et qui ont envie de perdre 5 ou 10 kilos. Mhm. Je peux les aider là-dedans, mais je viens pas du tout vous voler de la patientèle, quoi. Pas du tout. C'est Mais pas mon en métier. fait, moi qui travaille quand même dans le médical, il y a aussi, enfin, on peut aussi aborder les choses d'une autre façon, dans le sens où, quelque part, toi, tu peux aussi avoir besoin de connaître plein de gens autour de toi, des gens qui sont C'est ça. fiables, pour que toi, tu puisses leur recommander des gens, parce C'est que ça. il y a aussi de tes patients qui peuvent avoir besoin d'un médecin traitant, Ouais. d'un kiné, etc. Donc, en fait, arriver sans dire, moi, je cherche aussi une collaboration, mais en fait, je cherche aussi un carnet d'adresses pour pouvoir Mhm. adresser mes clients ou mes patients. Et là, du coup, tu renverses un petit peu la Ouais. situation et du coup, ça devient un vrai échange parce que d'avoir des gens fiables et compétents à qui tu peux recommander toi aussi tes clients, ben, c'est quand même vachement bien aussi. Donc, on peut, enfin, c'est pas parce qu'en fait, on est médecin, parce que, enfin, c'est vrai que moi, je vis avec, dans un cabinet médical. Donc en vrai, c'est pas parce qu'ils sont médecins qu'en fait, ils font tout bien, ils savent tout et voilà quoi. Et, enfin, Non, non, mais donc, tu as raison, hein, Anna. Il faut de toute façon élaborer et établir sa propre équipe pluridisciplinaire, son propre réseau
d'autres c'est ça. professionnels avec qui on a envie de collaborer, pouvoir compter dessus. Si on a Hmm. un client Même qui a une besoin question, hein. d'un bon Ouais, médecin, c'est bah, ça. on peut lui envoyer, on le sait qu'on est une personne de confiance et c'est comment créer un réseau Ouais, Exactement, ouais, ouais, collaboratif, en fait. C'est tout à gagnant-gagnant fait. pour tout le monde. c'est Ouais, Donc, ça. ouais, c'est très bien. et en fait, enfin, moi, je me dis, faut pas forcément se mettre en position d'infériorité basse, quoi, en fait, Bah, c'est ça. parce que bah, toi aussi, tu as tes compétences, et C'est puis ça. c'est pas parce que tu es médecin que tu fais tout bien, hein. Ouais, mais c'est pour ça, enfin, moi, mon discours, il est différent depuis que j'y vais avec cet air détaché. Alors, c'est pas, je continue à les respecter, hein, mais Ah ben, je suis détachée dans le sens où, OK, si tu m'entends pendant 10 minutes, donc c'est pareil, il faut que ton discours, il soit hyper cadré parce qu'ils n'ont pas le temps, tout à de toute fait. façon. Donc, c'est vraiment présentation, tac, moi, je peux vous apporter ça, ça, ça. J'ai besoin de vous aussi. Et du coup, de toute façon, je sais ce que je vaux et je sais quel est mon métier et je sais ce que je peux apporter aux gens. Donc, moi, j'ai confiance en moi, mais c'est vrai qu'il faut après que eux, ils aient confiance en moi. Mais il faut, ouais, ouais, non, mais c'est sûr que c'est pas évident, hein. J'avoue que moi, Non, me bah non. présenter, je refais mes présentations, je vais pas dire toutes les semaines, mais presque. Alors après, il C'est pas existe évident. C'est des essentiel. coachs qui permettent de t'aider à trouver ta présentation en quelques minutes, en quelques... Oui, oui, Voilà. tout à fait. Après, les réseaux d'entrepreneurs, franchement, faites des réseaux d'entrepreneuriat aussi, c'est vachement intéressant parce que vous découvrez, vous rencontrez plein de nouvelles personnes, des gens qui vous aident à soit avoir plus confiance en vous, soit à pitcher pendant 10-15 minutes comme ça facilement. Voilà, il y a pas mal de gens. Donc, les réseaux comme ça d'entrepreneurs, c'est génial. Enfin, Mm. C'est indispensable même si on veut ouais, développer une activité pour moi. Il c'est faut ça. intégrer un réseau. Justement, on travaille toujours son pitch parce qu'à chaque fois, tout le monde se présente tour à tour. Il y a toujours C'est ce ça. travail du pitch. Et Ouais, c'est après, vrai que c'est c'est. faire fonctionner le réseau. Donc, on pense toujours à la personne du réseau dès qu'on a besoin de renvoyer un client ou dès qu'on a quelqu'un qui peut rentrer dans le Mm, cadre d'un accompagnement ou de quoi. Donc, c'est ça. on le sait, on fait partager le réseau et ça, c'est important. Mm. Bon. Trop bien. En tout cas, bravo, Julie. Merci. Mais, Julie, je propose qu'on reste sur cette bonne note de fin de ce bravo, Je valide. dit par Anne. Merci beaucoup, Anne. Et en tout cas, un grand merci à toi, hein, Julie, d'être venue voilà, nous partager ton expérience que tu vis aujourd'hui, la manière que tu développes ton activité. C'est très inspirant, je trouve. Euh, c'est une opportunité, voilà, la franchise. Il faut absolument pas l'écarter. Il faut la creuser également. Et merci à toi de nous avoir présenté tout cela. Merci à vous. Merci. Merci, David. En tout cas, je vous souhaite une excellente après-midi, un très très bon week-end. N'oubliez pas, hein, nous sommes l'école 5.3, 5 pour les 5 facteurs du vivant du docteur Yann Roger et pour la méthode des 5.3 de notre directeur Fabrice Boutin. Je vous souhaite une excellente journée à tous.